Lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu, une fois, une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait Histoire vécue. Ça représentait un serpent boa qui avalait un fauve. Voilà la copie du dessin. On disait dans le livre, les serpents boa avalent leur proie tout entière, sans la mâcher. Ensuite, ils ne peuvent plus bouger et ils dorment pendant les 6 mois de leur digestion. J'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle et, à mon tour, j'ai réussi, avec un crayon de couleur, à tracer mon premier dessin. Mon dessin numéro 1, il était comme ça. J'ai montré mon chef-d'œuvre aux grandes personnes et je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur. Elles m'ont répondu, pourquoi un chapeau ferait-il peur? Mon dessin ne représentait pas un chapeau, il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant. J'ai alors dessiné l'intérieur du serpent boa, afin que les grandes personnes puissent comprendre. Elles ont toujours besoin d'explications. Mon dessin numéro 2 était comme ça. Les grandes personnes m'ont conseillé de laisser de côté les dessins de serpents boa ouverts ou fermés et de m'intéresser plutôt à la géographie, à l'histoire, au calcul et à la grammaire. C'est ainsi que j'ai abandonné, à l'âge de 6 ans, une magnifique carrière de peinture. J'avais été découragé par l'insuccès de mon dessin numéro 1 et de mon dessin numéro 2. Les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules et c'est fatigant pour les enfants de toujours leur donner des explications. J'ai donc dû choisir un autre métier et j'ai appris à piloter des avions. J'ai volé un peu partout dans le monde et la géographie, c'est exact, m'a beaucoup servi. Je savais reconnaître du premier coup d'œil la Chine de l'Arizona. C'est utile si l'on est égaré pendant la nuit. J'ai ainsi eu, au cours de ma vie, des tas de contacts avec des tas de gens sérieux. J'ai beaucoup vécu chez les grandes personnes. Je les ai vus de très près. Ça n'a pas trop amélioré mon opinion. Quand j'en rencontrais une qui me paraissait un peu lucide, je faisais l'expérience sur elle de mon dessin numéro 1, que j'ai toujours conservé. Je voulais savoir si elle était vraiment compréhensive, mais toujours elle me répondait « c'est un chapeau ». Alors je ne lui parlais ni de serpent boa, ni de forêt vierge, ni d'étoiles. Je me mettais à sa portée. Je lui parlais de bridge, de golf, de politique et de cravate. Et la grande personne était bien contente de connaître un homme aussi raisonnable. J'ai ainsi vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement, jusqu'à une panne dans le désert du Sahara, il y a 6 ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur, et comme je n'avais avec moi ni mécanicien ni passager, je me préparais à essayer de réussir, tout seul, une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour 8 jours. Le premier soir, je me suis donc endormi sur le sable, à 1000 milles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolé qu'un naufragé sur un bateau au milieu de l'océan. Alors, vous imaginez ma surprise au lever du jour, comme une drôle de petite voix m'a réveillé. Elle disait « S'il vous plaît, dessine-moi une mouton. Oui. Dessine-moi une mouton. Mais qu'est-ce que c'est? S'il vous plaît, dessine-moi une mouton. Ça ne fait rien. Dessine-moi une mouton. Non, je ne veux pas d'un éléphant dans une boa. Un boa, c'est très dangereux et un éléphant, c'est très encombrant. Chez moi est tout petit. J'ai besoin d'un mouton. Dessine-moi un mouton. Non, celui-là est déjà très malade. Fais une autre. Tu vois bien, ce n'est pas un mouton, c'est un bélier. Il a des cornes. Celui-là est trop vieux. Je veux un mouton qui vit longtemps.
la passe, le mouton que ne vous est dedans. C'est tout à fait comme ça que je le voulais. Crois-tu qu'il fait beaucoup d'herbe et ces moutons? Pourquoi? Parce que chez moi est tout petit. Ça se fera sûrement. Je t'ai donné un tout petit mouton, pas si petit que ça. Tiens, il s'est endormi. Le 5e jour, le petit prince m'a demandé une question. Un mouton se mange les arbustes et les fleurs? Et le mouton mange tout ce qu'il veut voir. Même les fleurs avec des épines? Oui, même les fleurs avec des épines. Alors, les épines à quoi servent-elles? Les épines, ça ne sert à rien. C'est des fleurs méchantes. Des petites fleurs. Oh! Je ne te crois pas. Les fleurs sont niaises. Elles se rehaussent comme elles peuvent. Elles se croient leur épine et âme terrible. Et tu crois, toi, que les fleurs... Mais non, j'ai répondu n'importe quoi. Je m'occupais avec des choses sérieuses. Des choses sérieuses? Tu parles comme les grandes personnes. Il y a des millions d'années que les fleurs fabriquent des épines et il y a des millions d'années que les moutons mangent les fleurs. Et si je connais moi une fleur unique au monde qui n'existe nulle part sauf dans ma planète et qu'un petit mouton peut insérer d'une seule coupe comme ça un matin, se rendre compte de ce qu'il fait. Tu crois que ce n'est pas important? Si quelqu'un aime une fleur qui n'existe qu'un exemplaire dans les millions et les millions d'étoiles, ça suffit pour qu'il soit heureux quand il regarde. Il se croit malheur est là quelque part. Mais si le mouton mange les fleurs, c'est pour lui comme si toutes les toiles scintillaient. Et ce n'est pas important ça! La fleur que tu aimes n'est pas un danger. Je désignerai une humeur pour ta fleur. Je lui désignerai une muselière à ton mouton. C'est alors qu'apparut le renard. Bonjour, Bonjour, je suis là. qui es-tu? Tu es bien jolie. Je suis un renard. Viens jouer avec moi. Je suis tellement triste. Je ne puis pas jouer avec toi. Je ne suis pas apprivoisé. Ah, pardon. Qu'est-ce que ça signifie apprivoiser? Tu n'es pas d'ici. Que cherches-tu? Je cherche les hommes. Qu'est-ce que signifie apprivoiser? Les hommes, ils ont des fusils et ils chassent. C'est bien gagnant. Ils élèvent aussi des poules. C'est leur seul intérêt. Tu cherches des poules? Non. Je cherche des amis. Qu'est-ce que signifie apprivoiser? C'est une chose trop obligée. Ça signifie créer des liens. Créer des liens. Bien sûr, tu n'es pas encore pour moi comme petit garçon tout semblable à 100 000 petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi. Et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à 100 000 renards. Mais si tu m'apprivoisais, nous aurons besoin l'un d'autre. Tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique au monde. Je commence à comprendre. Il y a une fleur, je crois qu'elle m'apprivoisait. C'est possible. On voit sur la Terre toutes sortes de choses. Oh! Ce n'est pas sur la Terre. Sur une autre planète, Oui? il y a des chasseurs sur cette planète-là. Non. Ça, c'est intéressant. Et des poules? Non? Rien n'est parfait.
Ma vie est monotone. Je chasse les poules, les hommes me chassent. Toutes les poules se ressemblent et tous les hommes se ressemblent. Je m'ennuie donc un peu. Mais si tu m'apprivoisais, ma vie sera comme ensoleillée. Je connaîtrai un bruit de pas qui sera différent de tous les autres. Les autres pas me font rentrer sous terre. Le tien m'appellera hors de terre comme une musique. Et puis regarde, tu vois là-bas les champs de blé? Je ne mange pas de pain. Le blé, pour moi, est inutile. Les champs de blé ne me rappellent rien. Et ça, c'est triste. Mais tu as des cheveux couleur d'or. Alors, ce sera ma vie quand tu m'auras apprivoisé. Le blé qui est doré me fera souvenir de toi. Et j'aimerai le bruit du vent dans le blé. S'il te plaît, apprivoise-moi. Je veux bien, mais je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai des amis à découvrir et beaucoup de choses à connaître. On ne connaît que les choses que l'on apprivoise. Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands. Mais comme il n'existe point de marchands d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. Si tu veux un ami, apprivoise-moi. Que faut-il faire? Il faut être très patient. Tu t'assoirais de bord un peu loin de moi, comme ça, dans l'herbe. Je te regarderai du coin de l'œil et tu ne dirais rien. Le langage est source de malentendus. Mais chaque jour, tu pourras t'asseoir un peu plus près. Il est mieux valu revenir à la même heure. Si tu viens, par exemple, à 4 heures de l'après-midi, dès 3 heures, je commencerai d'être heureux. Plus l'heure avancera, plus je me sentirai heureux. À 4 heures, je m'agiterai et m'inquiéterai. Je découvrirai le prix du bonheur. Mais si tu viens n'importe quand, je ne saurai jamais à quelle heure m'habiller le cœur. Il faut des rites. Qu'est-ce qu'une rite? C'est aussi quelque chose de trop oublié. C'est ce fait qu'un jour est différent des autres jours. Une heure des autres heures. Il y a un rite, par exemple, chez mes chasseurs. Ils dansent le jeudi avec les filles du village. Alors, le jeudi, et je m'habille. Je vais me promener jusqu'à la vigne. Si les chasseurs dansaient n'importe quand, les jours se ressemblent tous. Et je n'aurai pas de vacances. Ainsi le petit prince apprivoisa les volants, et quand l'heure du départ fut proche, Ah, je pleurerai. C'est ta faute. Je ne te souhaitais point du mal, mais tu as voulu que je apprivoise. Bien sûr, Mais tu vas pleurer. bien sûr. Alors tu n'y gagnes rien. J'y gagne à cause de la couleur du blé. Va revoir les roses. Tu comprendras que la tienne est unique au monde. Tu reviendras me dire Audi. Et je te ferai un cadeau dans secret. Vous n'êtes pas du tout semble à ma rose. Vous n'êtes rien encore. Personne ne vous a apprivoisé et vous n'avez apprivoisé personne. Vous êtes comme était mon renard. Ce n'était qu'une renard semblable à 100 000 autres,
mais j'en ai fait mon ami et il est maintenant unique au monde. Vous êtes belle, mais vous êtes vide, leur dit-il encore. On ne peut pas mourir pour vous. Bien sûr, ma rose à moi, en passant ordinaire, croirait qu'elle vous ressemble, mais à elle seule est plus important que vous deux, puis c'est elle que j'ai arrosée, puis c'est elle que j'ai mis sous l'eau, puis c'est elle que j'ai abritée par le paravent, puisque c'est elle dont j'ai tué les chenelles, soif le doux endroit pour les papillons, puisque c'est elle que j'ai écouté se plaindre ou s'éventer ou même quelquefois se taire, puis c'est ma rose. Adieu. Adieu. Voici mon secret. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. L'essentiel est invisible pour les yeux. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. C'est le temps que j'ai perdu pour ma rose. Les hommes ont oublié cette vérité, mais tu ne dois pas l'oublier. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta rose. Je suis responsable de ma rose. Après le petit prince est parti à 6 ans déjà, je n'ai jamais encore raconté cette histoire. Les camarades qui m'ont revu ont été bien contents de me revoir vivante. J'ai été triste, mais je leur disais j'ai fait la fatigue. I've been really trying, baby, trying to hold on to this feeling for so long. And if you feel Tu es responsable. Bien sûr, dit le renard. oh God, Is that not your words? Then your cat.